Dans une rue étroite de Santa Rosa, baignée par la lumière pâle d'un après-midi d'automne, l'air vibrait d'une tension invisible. Lena Dogg, épouse du légendaire rappeur Snoop Dogg, était assise à la terrasse d'un petit café bohème, un livre entre les mains, ses lunettes de soleil reflétant la douceur du jour. Elle incarnait une élégance discrète, une femme noire rayonnante, pleine d'assurance. Mais pour Derek Voss, un policier au regard glacial qui l'observait depuis sa voiture de patrouille, elle n'était qu'une cible. Son esprit étroit, empoisonné par un racisme viscéral, ne voyait en elle qu'une intruse. Toi, tu n'as rien à faire ici, sale noire, lança-t-il en s'approchant, son café brûlant fumant dans sa main comme une arme prête à frapper. Sans un mot, sans un avertissement, il projeta le liquide bouillant sur son visage. Lena hurla, son cri perçant déchira le silence, tandis que la douleur lui lacérait la peau, le café ruisselant sur sa poitrine comme une lave ardente. Les passants s'arrêtèrent, pétrifiés, leur regard oscillant entre horreur et incrédulité. Voss, lui, esquissa un sourire cruel, satisfait de son acte, ignorant qu'un danger bien plus grand se tenait dans l'ombre. Car derrière lui, tapi comme un fauve prêt à bondir, Snoop Dogg venait de tout voir. Ses yeux s'assombrirent, son souffle se fit lourd, et dans cet instant suspendu, une tempête de vengeance s'apprêtait à éclater. Le cri de Lena Dogg résonnait encore dans l'air saturé de Santa Rosa, un écho de douleur qui semblait figer le temps. Le café brûlant dégoulinait sur sa robe, marquant sa peau d'une rougeur cruelle, tandis que Derek Voss, ce policier au cœur noirci par la haine, se tenait là, immobile, un rictus de triomphe déformant son visage. Il savourait son acte, convaincu que personne n'oserait défier son autorité, encore moins dans ce quartier qu'il considérait comme son fief. Mais il n'avait pas vu l'ombre grandir derrière lui, une silhouette massive qui se détachait lentement de la foule pétrifiée. Snoop Dogg, le rappeur au passé forgé dans les rues impitoyables de Long Beach, venait d'assister à l'impensable. Ses yeux, d'ordinaire rieurs, s'étaient transformés en deux puits de ténèbres, une rage contenue brûlant dans chaque fibre de son être. Il ôta sa capuche noire d'un geste lent, presque théâtral, révélant un visage taillé dans la pierre, prêt à devenir le marteau de la justice. « Qu'est-ce que t'as fait à ma femme, enfoiré ?» Sa voix, grave comme un grondement souterrain, trancha le silence. Voss pivota, et l'arrogance qui dansait sur ses lèvres s'évanouit en un instant. Face à lui se dressait un colosse, un homme dont la légende dépassait les chansons, un survivant des guerres urbaines, un prédateur devenu protecteur. Le policier recula d'un pas, sa main tremblante effleurant son holster, mais Snoop avança, implacable. « Touche encore un cheveu d'elle, et t'auras plus de badges pour te cacher », grogna-t-il, chaque mot chargé d'une menace qui faisait vibrer l'air. Les badauds, figés jusque-là, sortirent leur téléphone, filmant la scène comme si le destin lui-même s'écrivait sous leurs yeux. Lena, malgré la douleur qui lui arrachait des larmes, se redressa, ses yeux lançant des éclairs de défi à Voss. Elle ne plierait pas, pas devant cet homme qui avait voulu l'humilier pour sa couleur de peau. Soudain, Voss tenta une esquive, criant dans sa radio « Code 30, officier en danger ». Mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. Snoop fit un pas de plus, ses poings serrés comme des enclumes prêtes à frapper. « T'appelles qui tu veux, mec, mais t'as signé ton arrêt de mort en touchant à elle. » La tension monta en flèche, un affrontement suspendu au bord du chaos. Les passants retenèrent leur souffle. Allait-il y avoir du sang sur le pavé de Santa Rosa? Et vous, spectateurs de cette saga explosive, qu'en pensez-vous? Si cette fureur vous enflamme, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous voulez voir Voss trembler encore plus, likez cette vidéo et dites-nous jusqu'où Snoop ira-t-il pour venger Lena. Restez accrochés, car ce n'est que le début d'une tempête qui va tout emporter. Le pavé de Santa Rosa tremblait encore sous les pas lourds de Snoop Dogg, dont la silhouette imposante semblait absorber la lumière déclinante de l'après-midi. Le cri de Lena, sa femme, résonnait dans sa tête comme une cloche fêlée, chaque goutte de café brûlant qui avait marqué sa peau devenant une braise, attisant sa fureur. Derek Voss, ce policier au regard torve et à l'âme gangrenée par la haine raciale, avait osé profaner l'honneur de celle qu'il aimait. Mais ce qu'il ignorait, c'était que son geste abject allait déclencher une tempête bien au-delà de cette terrasse de café. À peine Snoop avait-il fini de le menacer, son poing suspendu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du misérable, que les premiers téléphones brandis par la foule capturèrent l'instant. En quelques secondes, la vidéo jaillit sur les réseaux, un torrent numérique qui submergea les écrans du monde entier. Sur les images, on voyait Voss, son rictus méprisant figé dans une grimace de défi alors qu'il lançait
Ces gens-là doivent apprendre leur place. Puis, l'ombre de Snoop surgissant, sa voix grondante comme un orage prêt à éclater, t'as touché à ma reine, t'as signé ta chute. Les hashtags Justice for Lena et I'm a Racist Cop s'enflammèrent. Des flamèches virtuelles qui devinrent un brasier mondial. À Paris, des étudiants partagèrent la vidéo en murmurant des « Mon Dieu » horrifiés. À Tokyo, des foules silencieuses la regardèrent sur des écrans géants. Mais à Santa Rosa, l'onde de choc était palpable. Les passants, d'abord muets de stupeur, commencèrent à crier « Assassin ! Raciste !» Une vieille femme, les larmes aux yeux, s'approcha de Lena, encore tremblante, pour lui tendre un mouchoir. « Ils ne vous briseront pas, ma chère », murmura-t-elle, sa voix chevrotante portant une force inattendue. Lena, malgré la douleur qui irradiait de ses brûlures, se redressa, ses yeux lançant des éclairs de défi. Elle n'était plus seulement une victime, elle devenait une icône, un étendard vivant contre l'injustice. Voss, sentant le vent tourner, tenta de reprendre le contrôle. « Vous mentez tous !» hurla-t-il, sa voix brisée par une panique croissante, tandis qu'il reculait vers sa voiture de patrouille. Mais la foule avançait, un mur humain de colère et de solidarité. Une jeune fille, téléphone à la main, cria « Tout est filmé, salaud, on te laissera pas t'en tirer !» Les images, brutes et implacables, montrèrent le café volant dans les airs, le sourire sadique de Voss, puis l'entrée fracassante de Snoop, prêt à faire plier cet homme sous le poids de sa propre infamie. Dans les bureaux de la police de Santa Rosa, les supérieurs de Voss regardaient Mando l'écran avec des sueurs froides. Le chef, un homme au visage buriné par des années de compromis, marmonna « Il nous a tous vendus avec son arrogance. » Mais il était trop tard. La vidéo avait déjà atteint des millions de vues, chaque partage amplifiant la clameur publique. CNN titra « Snoop Dogg défend sa femme contre un flic raciste. Le scandale éclate. » Les réseaux sociaux devinrent un tribunal virtuel, où des anonymes comme des célébrités exigèrent justice. Lena, essuyant une larme, murmura à Snoop « Ils ont voulu me faire taire, mais maintenant le monde écoute. » Et Snoop, posant une main protectrice sur son épaule, répondit d'un ton glacial « Ils vont regretter d'avoir allumé ce feu. » À cet instant, Santa Rosa n'était plus une ville paisible. C'était le théâtre d'une révolte naissante, prête à tout consumer sur son passage. La nuit tombait sur Santa Rosa comme un voile de plomb, étouffant les dernières lueurs d'un jour marqué par le scandale. La terrasse du café, encore jonchée de tasses renversées et de traces de café séché, semblait figée dans le chaos de l'après-midi. Lena Dogg, les brûlures sur sa peau masquées par un châle léger, se tenait aux côtés de Snoop Dogg, dont le regard perçant scrutait l'horizon. La vidéo de l'assaut de Derek Voss avait enflammé le monde, mais ce n'était que la première étincelle d'un incendie bien plus vaste. Dans l'ombre, un réseau de corruption, tapi au cœur du commissariat de Santa Rosa, commençait à trembler. Ce que Voss avait déclenché par son acte raciste n'était pas seulement une révolte publique, c'était une fissure dans un mur de silence, révélant des secrets que personne n'aurait osé imaginer. Quelques heures après l'incident, un jeune barista du café, les mains tremblantes, tendit à Lena une clé USB glissée sous une serviette. « J'ai trouvé ça dans les poubelles derrière », murmura-t-il, ses yeux fuyants trahissant une peur viscérale. Snoop, sans un mot, inséra la clé dans son ordinateur portable. Ce qu'ils découvrirent les figea sur place. Des enregistrements audio, des échanges entre Voss et un certain Victor Kane, un commandant respecté du département. La gamine, Tiana James, elle en savait trop, grognait la voix de Kane, froide comme une lame. On l'a fait taire, point final. Tiana, une adolescente noire de 17 ans, était morte dans une cellule 2 ans plus tôt, officiellement d'un suicide. Mais les bleus sur ses poignets, le sang sous ses ongles et ses mots glaçants racontaient une toute autre histoire. Un meurtre orchestré, étouffé par une machine bien huilée. Lena sentit son cœur se serrer, une nausée montant dans sa gorge. « Ils l'ont tué, Snoop », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'horreur. Snoop, les poings crispés, frappa la table si fort que le bois craqua. « Ces salauds vont payer », jura-t-il, ses mots résonnant comme une sentence. Mais ce n'était pas tout. Les fichiers révélaient une liste, des noms de victimes, des dates, des plaintes enterrées. Tiana n'était que la première d'une série de crimes masqués par Kane et son cercle d'officiers complices. Chaque nom était une vie brisée, chaque dossier un mensonge cousu de fil blanc. Et au sommet de cette pyramide de corruption trônait Kane, un homme dont le sourire policé cachait une âme de bourreau. Dans les bureaux du commissariat, l'atmosphère était électrique. Kane,
informé de la fuite de la vidéo, arpentait son bureau, un téléphone collé à l'oreille. Voss a merdé, mais on peut encore tout étouffer, aboya-t-il à un interlocuteur invisible. Faites disparaître les preuves, maintenant. Mais il était trop tard. À l'extérieur, des sirènes hurlaient déjà, des voitures de police convergeant vers le café. Un officier subalterne, rongé par la culpabilité, avait craqué et livré un témoignage accablant à un journaliste local. Des réunions secrètes, des ordres de Kane pour falsifier des rapports et une culture de terreur imposée aux subordonnés. On savait tous pour Tiana, avait-il confessé, la voix tremblante. Mais désobéir, c'était signer notre arrêt de mort. Snoop et Lena, désormais au centre d'une tempête médiatique, reçurent une visite inattendue. Une femme, le visage marqué par le chagrin, frappa à leur porte à minuit. « Je suis la mère de Tiana, dit-elle, tenant une photo de sa fille souriante. Ils m'ont dit qu'elle s'était pendue, mais je savais qu'ils mentaient. » Ses larmes coulèrent, et Lena, bouleversée, la serra dans ses bras. « On va leur faire payer, promit-elle, une détermination farouche dans les yeux. » Snoop, derrière elle, ajouta d'un ton glacial, « Kane et ses chiens vont tomber, un par un. » Le lendemain, les journaux titraient en lettres grasses « Scandale à Santa Rosa, un réseau de flics corrompus démasqués. » La vidéo de Voss n'était plus seulement une preuve d'agression, elle devenait la clé d'une enquête tentaculaire. Des foules se massèrent devant le commissariat, brandissant des pancartes avec le visage de Tiana et celui de Lena, criant des slogans contre l'injustice raciale. À l'intérieur, Kane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ouvrit un tiroir, révélant une arme chargée et un dossier marqué « Plan B ». « S'ils veulent la guerre, ils l'auront », marmonna-t-il, un sourire tordu déformant son visage. Mais dehors, Snoop et Lena, unis comme un rempart, ignoraient encore que leur combat venait de percer un nid de vipères, prêt à frapper dans l'ombre. Santa Rosa n'était plus une ville. C'était un champ de bataille, où la vérité et le sang allaient bientôt se mêler. Les rues de Santa Rosa frémissaient, sous une brise froide, mais l'atmosphère était saturée d'une chaleur oppressante, celle d'une ville au bord de l'explosion. Lena Dog, encore marquée par les brûlures du café que Derek Voss lui avait jeté au visage, se tenait dans l'ombre de leur maison, une bâtisse discrète entourée de murs hauts. Les révélations de la clé USB, le meurtre de Tiana James, les ordres sinistres de Victor Kane, la liste des victimes étouffées, avaient transformé sa douleur en une flamme inextinguible. Elle n'était plus seulement une femme agressée, elle devenait une guerrière, une voix pour ceux que le système avait réduits au silence. Snoop Dogg, son rock, se tenait à ses côtés, ses yeux scrutant chaque coin sombre comme un fauve prêt à bondir. Mais ce soir-là, une menace invisible allait frapper, plus vicieuse que jamais. La nuit était profonde, le ciel étoilé masqué par des nuages lourds, lorsque le téléphone de Lena vibra sur la table. Un numéro masqué. Elle décrocha, et une voix rauque, déformée par un filtre, siffla dans l'écouteur. « Tais-toi ou la prochaine fois, ce ne sera pas du café. Tu brûleras pour de bon. » Un frisson glacé traversa son dos, mais au lieu de plier, elle répondit, la gorge serrée par une rage contenue. « Je n'ai pas peur de votre feu. Essayez, et vous verrez ce que je peux faire naître des cendres. » La ligne coupa net, laissant un silence pesant. Snoop, qui avait entendu, posa une main sur son épaule, son regard dur comme l'acier. « Ils veulent jouer, » murmura-t-il. « On va leur montrer qu'on ne plie pas. » Quelques heures plus tard, un crissement de pneus déchira la quiétude de la rue. Une voiture noire, vitres teintées, s'arrêta devant leur portail. Deux silhouettes en descendirent, masquées par des cagoules, l'une tenant une bouteille remplie d'un liquide clair, essence, sans doute. Snoop réagit en un éclair, attrapant un vieux bâton de baseball qu'il gardait près de la porte. « Reste ici », ordonna-t-il à Lena, mais elle secoua la tête, saisissant un couteau de cuisine. « Pas question, on fait face ensemble. » Ils sortirent dans la cour, le cœur battant à tout rompre, alors que les intrus fracassaient une vitre du rez-de-chaussée et lancèrent la bouteille à l'intérieur. Une flamme jaillit, léchant les rideaux avec une voracité terrifiante. Le feu, leur arme, était censé les réduire au silence. Mais Lena ne hurla pas. Elle courut vers l'extincteur pendu au mur, arrachant la goupille avec une détermination féroce, tandis que Snoop chargeait les assaillants. Le premier homme tenta de frapper, mais Snoop esquiva, abattant le bâton sur son bras avec un craquement sinistre. Le second dégaina un pistolet, mais Lena, d'un geste précis, projeta un jet de mousse sur son visage, l'aveuglant. L'homme tituba, et Snoop le plaqua au sol,
son genou écrasant sa poitrine. Qui vous envoie rugit-il, mais les flammes rugissantes couvraient toute réponse. Les voisins, alertés par le vacarme, commencèrent à sortir, téléphones à la main, filmant la scène comme un tableau de guerre. La police arriva trop tard, les sirènes hurlant, alors que le feu était déjà maîtrisé. Les deux intrus, menottés, furent emmenés, mais leur regard fuyant trahissait une peur plus grande que celle des menottes, la peur de celui qui les avait envoyés. Dans le salon calciné, Léna ramassa un morceau de verre brisé, ses doigts tremblants serrant le fragment comme une relique. « Il pense pas que ça m'arrêtera, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Mais chaque flamme qu'ils allument me rend plus forte. Snoop acquiesça, son visage noirci par la suie, mais ses yeux brillants d'une résolution implacable. On va les traquer jusqu'au bout, jura-t-il. Le lendemain, Santa Rosa se réveilla dans un chaos fiévreux. Les images de l'attaque nocturne, capturées par les voisins, circulaient déjà sur les réseaux, accompagnées de titres incendiaires, tentative d'assassinat contre Lena Dog. Le scandale s'intensifie. Les pancartes dans les rues portèrent désormais son nom aux côtés de celui de Tiana James, symbole d'une révolte grandissante contre l'injustice raciale. Lena, devant un miroir fissuré, appliqua un pansement sur une coupure à son bras, puis se tourna vers une petite foule rassemblée devant chez elle. Des mères, des étudiants, des survivants, tous venus lui offrir leur soutien. « Ils veulent me faire taire », lança-t-elle, sa voix claire tranchant l'air comme une lame. « Mais je parlerai pour Tiana, pour nous tous, jusqu'à ce que leur mur s'effondre. » À quelques kilomètres de là, dans un bureau sombre du commissariat, Victor Kane regardait les nouvelles, un verre de whisky à la main. Ses doigts serrèrent le cristal jusqu'à ce qu'il craque, des éclats tombant sur le sol. « Elle ne sait pas s'arrêter », grogna-t-il à un subordonné blême. « Alors on va l'enterrer. » Il ouvrit un tiroir, révélant une pile de dossiers marqués « confidentiel » et une arme chargée. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Lena, galvanisée par l'attaque, préparait une contre-attaque. Elle avait contacté un avocat, un ancien procureur connu pour faire tomber les puissants, et lui avait remis la clé USB. « Faites-en une bombe », lui avait-elle ordonné. « Que le monde sache tout. » La nuit suivante, un message anonyme arriva sur son téléphone. « Tu as survécu au feu, mais pas à ce qui vient. » Lena le lut, puis le montra à Snoop avec un sourire glacial. « Ils croient me briser, » dit-elle. « Mais je suis déjà en train de les consumer. » Dehors, des sirènes lointaines annoncèrent l'arrivée d'une équipe de télévision, venue immortaliser cette femme qui, d'une victime, était devenue une tempête. Les flammes de l'attaque n'avaient pas éteint sa voix. Elles l'avaient amplifiée, faisant d'elle un phare dans l'obscurité de Santa Rosa. Kane et ses sbires pouvaient trembler. Leur empire de mensonges vacillait, et chaque pas de Lena le rapprochait de l'effondrement. Santa Rosa, sous un ciel d'encre troué par des éclairs lointains, semblait retenir son souffle. Les cendres de l'attaque au cocktail Molotov fumaient encore dans la cour de la maison de Lena et Snoop Dogg, un rappel brûlant de la guerre déclarée par leurs ennemis. Lena, les mains bandées mais le regard incandescent, se tenait devant une table jonchée de documents, la clé USB, des transcriptions, des noms de victimes comme Tiana James, tous liés au réseau corrompu de Victor Kane. Elle n'était plus une proie, elle était devenue une chasseresse, prête à faire tomber ceux qui avaient cru pouvoir l'éteindre. Mais c'était Snoop Dogg, son ombre protectrice, qui allait porter le combat dans les ténèbres, là où les mots ne suffisaient plus. Snoop, vêtu d'un manteau noir élimé, ses dreadlocks noués en arrière, fixait l'horizon avec une intensité qui faisait frémir l'air. La menace téléphonique « Tu as survécu au feu, mais pas à ce qui vient » résonnait dans son esprit comme un défi. « Ils veulent la guerre », murmura-t-il à Lena, sa voix grave roulant comme un grondement de tonnerre. « Alors je vais leur apporter l'enfer. » Il n'attendit pas de réponse. Prenant son téléphone, il lança un direct sur Instagram, ses millions de followers suspendus à ses lèvres. « Écoutez bien », lança-t-il, ses yeux perçant l'écran. Ils ont essayé de brûler ma femme, de brûler la vérité. Mais moi, Snoop Dogg, je vais mettre le feu à leur système pourri. Si vous touchez à Lena encore une fois, je vous trouve et je vous finis. La vidéo s'arrêta sur son regard, un avertissement qui fit trembler les cœurs, même à des milliers de kilomètres. Mais Snoop ne se contenta pas de mots. Cette nuit-là, il apprit par un informateur, un ancien flic devenu indique, qu'un entrepôt abandonné à la périphérie de Santa Rosa servait de cachette pour des preuves compromettantes. Kane et ses hommes y stockaient des dossiers falsifiés, des enregistrements effacés, tout ce qui pouvait les protéger.
Sans hésiter, Snoop prit sa voiture, une vieille Cadillac noire, et roula dans l'obscurité, le moteur grondant comme une bête affamée. Arrivé sur place, il força la porte rouillée avec une barre de fer, pénétrant dans un antre de secret. Des caisses empilées, des ordinateurs poussiéreux, et au centre, un coffre métallique verrouillé. Il le fracassa d'un coup brutal, révélant des cassettes vidéo et une liste manuscrite, des noms, des dates, des ordres signés de la main de Kane. Soudain, des phares trouèrent la nuit. 3 hommes armés, envoyés par Kane, surgirent, leurs silhouettes se découpant dans la lumière crue. « T'es au mauvais endroit, Dog !» grogna l'un d'eux, un pistolet braqué sur lui. Mais Snoop ne recula pas. D'un mouvement fluide, il lança la barre de fer, désarmant le premier avec un craquement d'os. Le deuxième chargea, mais Snoop l'intercepta, le projetant contre une caisse dans un fracas assourdissant. Le troisième tira, la balle frôlant son épaule, mais Snoop, mu par une rage primale, le plaqua au sol, son poing s'abattant comme un marteau. « Où est Kane ?» rugit-il, le sang coulant de sa blessure. L'homme, à moitié conscient, balbutia. « Il prépare quelque chose. Pour elle. » Snoop le relâcha, ramassant les preuves, son souffle lourd résonnant dans le silence. De retour chez lui, il trouva Lena devant un écran, analysant les cassettes. L'une d'elles montrait Tiana James, menottée, suppliant dans une cellule avant que Kane n'entre, un sourire froid aux lèvres. La vidéo coupait brutalement, mais le message était clair, un meurtre, pas un suicide. Lena, les larmes aux yeux, murmura « On a la preuve, Snoop. » Il posa les dossiers sur la table, son sang tachant le bois. « Et moi, j'ai leur secret. On va les détruire. » Mais à cet instant, un bruit sourd ébranla la maison, une explosion au loin, suivie d'une colonne de fumée s'élevant dans le ciel. Quelqu'un venait de faire sauter une voiture près du commissariat, un avertissement signé Kane. Le lendemain, les rues de Santa Rosa étaient un champ de bataille. Des manifestants, inspirés par le live de Snoop, brandissaient des pancartes. « Justice pour Tiana !»« Lena, notre voix !» Les médias titraient « Snoop Dogg défie la police corrompue, une guerre ouverte ». Mais dans l'ombre, Kane réunissait ses derniers fidèles dans une salle secrète. « Dogg est allé trop loin », siffla-t-il, un revolver sur la table. « On finit ça ce soir. » Il ignorait que Snoop, blessé mais invincible, avait déjà donné les preuves à un journaliste intrépide, prêt à publier l'histoire qui ferait tomber son empire. Lena, pendant ce temps, prit la parole devant une foule enragée rassemblée devant leur maison dévastée. « Ils ont voulu me brûler », cria-t-elle, sa voix portant comme un clairon. « Mais je suis le feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Pour Tiana, pour nous tous, on ne s'arrêtera pas. » Snoop, à ses côtés, le bras en écharpe, leva un poing ensanglanté, un symbole de défi. Les sirènes hurlaient au loin, mais le couple restait inébranlable, une force unie contre un système vacillant. Kane pouvait préparer son prochain coup, mais chaque minute le rapprochait de sa chute, car Snoop ne combattait pas seul. Il portait la colère d'un peuple, et Lena en était la flamme vive. Santa Rosa, enveloppée d'un crépuscule sanglant, semblait suspendue au bord d'un abîme. Les rues, encore marquées par les cendres de l'attaque au cocktail Molotov et l'écho de l'explosion près du commissariat, vibraient d'une tension palpable. Lena Dogg, les cicatrices de ses brûlures dissimulées sous un manteau noir, se tenait droite, une flamme dans les yeux, tandis que Snoop Dogg, le bras en écharpe mais le regard d'acier, scrutait l'horizon comme un général avant la bataille. Les preuves, la clé USB, les cassettes montrant Tiana James suppliant dans sa cellule, les dossiers arrachés à l'entrepôt, étaient un peu désormais entre les mains d'un procureur incorruptible, prêt à faire tomber Victor Kane et Derek Voss. Mais la justice, dans cette ville gangrenée par la corruption, ne viendrait pas sans un ultime affrontement, un duel où le sang et la vérité s'entrelaceraient. Le tribunal de Santa Rosa, un bâtiment austère aux colonnes fissurées, était encerclé par une foule hurlante. Le procureur, une femme au regard perçant nommée Claire Dubois, brandit la cassette devant le juge. « Voici la vérité qu'ils ont voulu effacer », tonna-t-elle, sa voix tranchant le silence. L'écran s'alluma, et les images crues de Tiana, ses poignets meurtris, ses cris étouffés par les coups de Kane, firent de frémir la salle. Des jurés détournèrent les yeux, des murmures d'horreur s'élevèrent, mais Lena, assise au premier rang, ne scia pas. Elle serra la main de Snoop, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Soudain, un cri déchira l'air. « Mensonge !» hurla Kane, se levant malgré ses chaînes, son visage rouge de rage. « Cette pute et son rappeur ont tout fabriqué !» Le juge frappa son marteau, mais Snoop bondit de son siège, sa voix grondante faisant trembler les murs. « Répète ça, ordure, et je te fais avaler tes dents devant tout le monde. » Les gardes l'encerclèrent,
Mais la foule dehors, entendant l'écho de l'altercation par les fenêtres ouvertes, rugit en soutien. Snoop! Snoop! Scandèrent-ils, leur voix comme un raz de marée. Lena, immobile, fixa Kane avec une intensité qui le fit vaciller. Tu as tué Tiana, dit-elle, chaque mot pesant comme une sentence. Et maintenant, tu vas payer. Mais Kane n'était pas seul. À l'extérieur, un groupe de ses fidèles, des ombres en uniforme dérobé, préparait un coup désespéré. Une camionnette banalisée s'approcha du tribunal, ses pneus crissant sur le gravier. À l'intérieur, des armes automatiques et une bombe artisanale. Leur plan, faire taire le procès dans une explosion de chaos. Un officier renégat, les mains tremblantes, alluma la mèche, mais un témoin dans la foule le repéra. « Ils vont tout faire sauter !» cria une femme, déclenchant une panique immédiate. Snoop, alerté par le tumulte, arracha son bras des gardes et courut vers la sortie, Lena sur ses talons. « Reste là !» ordonna-t-il, mais elle le suivit, un éclat de défi dans les yeux. « On finit ça ensemble !» Dehors, le chaos éclata. Snoop repéra la camionnette, ses phares allumés comme des yeux maléfiques. Sans réfléchir, il chargea, arrachant une barre de métal d'un échafaudage proche. D'un coup précis, il fracassa la vitre côté conducteur, saisissant l'homme à l'intérieur par le col. « Éteins ça ou je t'éteins toi !» rugit-il, tandis que la mèche crépitait à quelques secondes de l'explosion. L'homme, terrifié, obéit, mais un second assaillant surgit, un couteau à la main. Lena, rapide comme l'éclair, lui planta son talon dans le genou, le faisant s'effondrer avec un hurlement. La bombe fut désamorcée à l'instant où la police, enfin réveillée, encercla la scène. Dans la salle, le procès reprit dans une tension suffocante. Claire Dubois présenta les derniers éléments. Des messages interceptés entre Kane et Voss, ordonnant l'attaque au tribunal. Le juge, un vieil homme au visage buriné, fixa les accusés. « Coupable » prononça-t-il, sa voix résonnant comme un glas. Coupable de meurtre, de corruption, de tentative d'attentat. Kane s'effondra sur son siège, vaincu, tandis que Voss éclata en sanglots hystériques. La salle explosa en cris de joie et de larmes, mais Snoop, revenu couvert de sueur et de sang, ne sourit pas. Il attira Lena contre lui, murmurant « C'est fini pour eux ». Dehors, la nuit enveloppa Santa Rosa d'un manteau de silence troublé par les sirènes. Les manifestants allumèrent des bougies pour Tiana, leurs flammes dansant comme des âmes libérées. Mais dans une cellule sombre, Kane, les yeux injectés de haine, griffonna un mot sur le mur. « Vengeance ». Il était brisé mais pas mort. Lena, regardant la foule depuis les marches du tribunal, sentit un frisson. « Ce n'est pas la fin », murmura-t-elle à Snoop. Il hocha la tête, son poing serré. « Qu'ils viennent. On les attend. » La justice avait frappé, mais l'ombre d'une guerre plus grande planait encore, prête à éclater. Santa Rosa s'éveillait sous un ciel gris, lourd de cendres et de promesses brisées. Le tribunal, encore fumant des échos de l'attaque avortée, se dressait comme une ruine hantée par le verdict qui avait terrassé Victor Kane et Derek Voss. Coupable, le mot résonnait dans les rues, porté par les cris de la foule et les larmes des familles de Tiana James et des autres victimes oubliées. Lena Dog, debout sur les marches du palais de justice, son manteau noir claquant dans le vent, portait les marques de sa lutte, les brûlures du café, les cicatrices d'une guerre contre un système pourri. À ses côtés, Snoop Dogg, le bras bandé, les dreadlocks tombant sur un visage sculpté par la rage et la victoire, scrutaient l'horizon. La justice avait frappé, mais dans l'ombre, une tempête plus vaste grondait, prête à tout engloutir. Les jours suivants furent un tourbillon. Les preuves, cassettes, dossiers, confessions arrachées avaient déchaîné une onde de choc national. Les journaux titraient en lettres grasses « Santa Rosa, la chute d'un empire corrompu ». Les manifestations s'étendaient, des bougies allumées pour Tiana devenant des brasiers de révolte contre l'injustice raciale. Lena, devenue une icône malgré elle, reçut une invitation inattendue. Une femme élégante, Élise Moreau, sénatrice respectée, frappa à sa porte. « Vous avez fait ce que personne n'osait », dit-elle, ses yeux brillants d'admiration. « Le peuple vous écoute. Prenez un siège au Sénat, Lena. Transformez votre feu en loi. » Snoop, appuyé contre le mur, esquissa un sourire rare. « Tu vois, bébé, ils savent que t'es une force. » Lena, hésitante, sentit le poids de cette offre, une arme nouvelle dans un combat qu'elle n'avait pas choisi. Mais la victoire avait un goût amer. Une nuit, alors que la ville dormait, une lettre glissa sous leur porte, écrite en lettres tremblantes. « Kane est fini, mais pas nous. Tu paieras pour chaque flamme. » Lena la lut à haute voix,
et Snoop serra les poings. Ils veulent encore jouer, grogna-t-il. Le lendemain, un appel anonyme confirma leurs craintes. Un groupe d'anciens complices de Kane, tapis dans l'ombre, préparait une vengeance. Une bombe avait été désamorcée au tribunal, mais une autre menace pesait. Un attentat contre Lena, programmé pour briser son ascension. Snoop, refusant d'attendre, prit les devants. Il réunit une poignée d'amis loyaux, des vétérans des rues, et lança une chasse dans les bas-fonds de Santa Rosa. Leur traque les mena à une usine désaffectée, un labyrinthe de métal rouillé où l'air puait l'essence et la peur. Snoop, armé d'une batte et d'une détermination froide, pénétra dans l'obscurité, ses hommes sur ses talons. Ils trouvèrent des caisses d'explosifs, des plans griffonnés, un attentat prévu lors d'un discours public de Lena. Mais l'embuscade vint plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Des ombres surgirent, des hommes masqués armés de couteaux et de pistolets. « Pour Kane !» cria l'un d'eux, tirant une balle qui frôla la tempe de Snoop. Le chaos éclata. Snoop abattit sa batte sur un crâne, le sang giclant dans la pénombre, tandis que ses compagnons ripostaient. Un assaillant planta une lame dans son flanc, mais Snoop, rugissant de douleur, le projeta contre un mur, brisant ses os dans un craquement sinistre. Les autres s'effondrèrent, vaincus, mais pas avant qu'un dernier homme, agonisant, ne crache. « Elle parlera pas, on l'aura !» Snoop, le sang coulant sur le sol, ramassa les plans et revint vers Lena, le visage noirci par la lutte. « Ils voulaient te faire taire au Sénat, » dit-il, jetant les preuves sur la table. Lena, les yeux écarquillés, comprit l'ampleur du danger. Mais au lieu de reculer, elle murmura « Alors je parlerai plus fort. » Quelques jours plus tard, elle annonça sa candidature au Sénat, une campagne simple mais incandescente. Lena Dog, la voix du feu. Les foules l'acclamèrent, mais les ombres ne s'éteignirent pas. Une nuit, une voiture explosa près de leur maison, un avertissement clair. Snoop, furieux, jura « Je les traquerai jusqu'au dernier. » Le jour de l'élection arriva, un ciel orageux planant sur Santa Rosa. Les bureaux de vote étaient assiégés par des partisans, des pancartes clamant « Brûlez l'injustice ». Lena, dans une robe rouge comme une flamme, vota sous les flashs des caméras, Snoop à ses côtés, un rempart vivant. Mais à minuit, alors que les résultats tombaient, une victoire écrasante pour Lena, une nouvelle secousse frappa. Un colis piégé fut intercepté à son quartier général de campagne, désamorcé à la dernière seconde. Un mot accompagnait la bombe. Le feu ne gagne pas toujours. Lena, tremblante mais résolue, monta sur une estrade improvisée. « Ils ont voulu m'éteindre !» cria-t-elle à la foule en délire. « Mais chaque goutte de café, chaque flamme m'a rendue plus forte. Je suis votre sénatrice, et je brûlerai leurs mensonges jusqu'au bout. » Snoop, en coulisses, reçut un appel d'un indique. « Ils préparent autre chose », murmura la voix. « Quelque chose de gros ?» Il raccrocha, son regard sombre se posant sur Lena, rayonnante sous les projecteurs. Il savait que la guerre n'était pas finie. Quelques semaines plus tard, un projet naquit de ses mains. Le centre de justice Tiana James, une bâtisse moderne au cœur de Santa Rosa, dédiée aux jeunes victimes du système. Lors de l'inauguration, Lena prit la parole devant des milliers de personnes, sa voix claire tranchant l'air comme une lame. « Ils ont cru que le café me briserait, » dit-elle, tenant une photo de Tiana. « Mais il a allumé un feu qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour Tiana, pour vous tous, je serai la flamme qui change tout. » La foule hurla, des larmes coulant sur les visages. Mais dans l'ombre, un homme observait, un ancien allié de Kane, les mains serrées sur un téléphone. « Elle monte trop haut, » murmura-t-il dans un appel crypté. « On la fera tomber. » Snoop, sentant le danger, s'approcha de Lena, posant une main sur son épaule. « T'es prête pour la suite ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, un sourire glacial aux lèvres. « Qu'ils viennent. On les attend. » Santa Rosa, transformée par leur combat, n'était plus une ville endormie. C'était un brasier vivant, et Lena, désormais sénatrice, portait ce feu dans chaque pas, chaque loi, chaque souffle. Lena Dog, née des flammes, et Snoop, son rempart indomptable, ont transformé Santa Rosa en un cri de justice. Leur victoire au Sénat et le centre Tiana James ne sont qu'un début. Mais l'ombre persiste, prête à frapper. Soutenez-les. Partagez leur histoire, criez « Au feu pour la justice » sur les réseaux, montrez que leur lutte est la nôtre. Commentez vos idées. Lena doit-elle affronter les puissants à Washington ou démasquer les derniers complices de Kane ici? Snoop doit-il traquer ou protéger? Leur feu brûle pour nous. Faisons-le rugir plus fort encore.